Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants, votre prof Jean-François Sénéchal. Comment ça va cette semaine, étudiants, étudiantes? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement. C'est un podcast d'accompagnement de votre cours éthique et professionnalisme. Puis, comment ça se passe votre rentrée? On dit tout ça l'été. Écoutez, on n'a même pas le temps d'arrêter. On est déjà reparti pour l'été. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je suis encore dans ma session d'hiver. En fait, j'ai même pas fermé ma session d'hiver que déjà on est rendu là. On repart en été. Puis ça n'arrête pas tout ça, hein. Vos stages, votre travail. Il y en a plusieurs qui font tout ça en même temps. C'est stimulant, mais il faut prendre soin de soi, me semble-t-il. Aussi, écoutez, avant d'entamer ce deuxième épisode de votre podcast préféré, déjà, deux, deux sujets cette semaine. Ben, d'abord, merci pour vos présentations sur les forums. Je vous avais invité à vous présenter sur les forums. Il y en a déjà quelques-uns là, qui ont commencé à se présenter. Je vous promets là, que je vais essayer de répondre aux 50 premiers. En fait, je vais vous lire tous et toutes, là, mais je vais essayer d'écrire un courriel, je dirais aux 25 premiers, là, ça sera votre récompense, aux 25 premiers qui vont se présenter. Euh, Puis ils vont recevoir peut-être le seul courriel personnalisé d'un prof pendant leur parcours universitaire. Écoutez, on se contente de peu, faut croire. Puis ils vont recevoir aussi là, un badge là, parce qu'ils ont été rapides à se présenter. Puis parce que vous avez écouté évidemment l'épisode précédent du podcast. Vous savez c'est quoi là, de quoi je parle quand je parle des badges, rappelons-le. Je vous donne des badges dans ce cours là, pour stimuler votre engagement dans le cours parce que je pense que ben, ça peut vous aider d'être engagé dans ce cours. Puis ça vous aidera à avoir une belle note, puis surtout ben, avoir plus de fun et de plaisir. Puis ça me permet de valoriser des comportements qui sont pas toujours valorisés, je dirais, à l'université. On valorise les notes, là, mais j'ai des badges là, pour les collégialités, humour, participation, engagement, aide, entraide, toutes sortes de comportements qui font partie qui contribuent à enrichir, je dirais, la vie universitaire, mais qui ne sont pas toujours valorisés. Deuxième sujet, je vous invite à aller participer au forum sur l'histoire de Karen Duhamel, rappelons-le, au module 1. Je vous ai raconté une belle histoire, celle de Karen Duhamel au module 1, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà visionné la vidéo de l'histoire de Karen Duhamel. J'ai ouvert le forum ce matin pour que vous puissiez aller commenter cette vidéo, comment vous l'avez reçue, c'est quoi que ça a stimulé pour vous comme réflexion, auto-réflexion, autocritique, parce que vous l'avez vu. Si vous avez vu la vidéo, vous avez sûrement été euh, touché, inquiété, peut-être troublé même par cette vidéo-là. Puis je veux pas que ça soit non plus, je veux pas traumatiser personne, là. Mais mon intention pédagogique derrière tout ça, c'est vous faire ressentir un peu à quoi ça peut ressembler, le malaise, l'inconfort, puis peut-être le manque, hein. C'est peut-être ça qui est le plus important, le manque d'outils et de ressources là, qu'on peut rencontrer là, lorsqu'on se retrouve face à un vrai problème éthique dans l'exercice de la profession. Puis cette expérience-là vous aidera à sauter dans le cours avec la bonne attitude, là, c'est-à-dire que constater vos manques, le manque de ressources, le manque d'outils, puis moi, j'arrive en disant, il y en a des ressources, il y en a des outils, puis je vais vous les présenter. Donc, allez participer au forum. Chaque fois que j'ouvre un forum, je vous invite à le faire. Là, j'ai déjà ouvert les forums du module 1, puis je vais ouvrir les forums du module 2, là, probablement demain, mardi. Puis vous allez d'ailleurs pouvoir sauter dans le contenu du module 2 demain, mardi. Mais dans cet épisode du podcast, je mets la table. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous allez vivre dans ce deuxième module? Et dans ce module 2, qu'est-ce qui vous attend? Ce sont, je dirais, des notions
de base, on va se donner un vocabulaire de base parce qu'il faut se comprendre. Hein, quand on arrive dans un nouveau champ disciplinaire, hein, souvent on dit vous êtes à peu près à 100 mots là, de comprendre ce que je dis. C'est la même chose quand on commence un cours je sais pas, de physique, de biologie. Il y a un vocabulaire, là, sinon on ne sait pas de quoi celles et ceux qui nous entourent parlent si on ne maîtrise pas le vocabulaire. Je dirais que les nuances peut-être en sciences humaines, ben, c'est souvent on utilise des mots communs, mais on leur donne un sens plus précis. Tu sais, en sciences, c'est souvent des concepts assez simples, mais on leur donne des noms latins, savants et complexes, là, mais les concepts qui sont derrière ces mots sont souvent pas très compliqués. En sciences humaines, c'est le contraire. Là, on prend des mots simples et d'usage très commun, puis on leur donne un sens peut-être un peu plus précis. C'est ce qu'on va faire, je dirais, dans ce cours-là. Préciser les termes. Il y a des termes qu'on utilise couramment, mais on va leur donner un sens un peu plus précis. Puis pourquoi? Mais pour être capable de parler ensemble, je dirais, et se comprendre. La question la plus importante qu'on va voir dans ce deuxième module, c'est la question qui traverse l'éthique comme champ disciplinaire. Hein, quand on parle d'éthique, on parle de quoi? On parle du bien et du mal. Ben c'est ça, l'éthique, c'est ça, la philosophie morale, c'est cette question-là qui est centrale. Bon, je sais que ça fait un petit peu cliché et grossier même de dire la question du bien et du mal, mais c'est exactement ça. Le thème le thème principal on parle d'éthique, puis on parle surtout de l'interface, pas de l'interface, mais de la zone qui sépare le bien et du mal. Et là, entre le bien et le mal, qui pourrait être placé entre deux, donc on postule que ce sont les deux extrêmes, ben, il y a une belle zone de réflexion, une belle zone de gris qui est le champ plus précis de l'éthique, là, entre le bien et le mal, ou par-delà le bien et le mal, comme disait l'autre. Donc voilà, dans ce module, on va voir plusieurs questions. C'est quoi l'éthique? C'est quoi la morale? Est-ce qu'on est capable de distinguer l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Puis on va essayer de distinguer ces termes plutôt. Je le disais plutôt, déjà morale et éthique, hein, vous allez voir dans l'enregistrement de cours que ce sont des termes qui sont presque synonymes. Évidemment, on va faire les nuances appropriées. Là, vous allez constater dans l'enregistrement de cours que les deux termes désignent nos habitudes, je dirais, par rapport au bien et au mal. Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là. Coudonc, ça, c'est-tu bien, c'est-tu mal? Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mal. Puis on discute, on débat. Puis l'éthique, ce sont nos habitudes. Hein. On a pris historiquement, sociologiquement, l'histoire avance et les sociétés se remplacent, mais ces questions-là demeurent, puis les réponses à ces questions-là perdurent. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? On n'arrive pas toujours à s'entendre, mais il y a des consensus qui se sont tranquillement installés, qui ont fait leur place, je dirais, dans notre culture. Puis, ça fait partie du champ de l'éthique et de la morale, là, que d'être capable à la fois d'identifier ces consensus, puis à la fois aussi d'être capable de débattre et réfléchir à quelques questions un peu plus précises où on a de la difficulté à arriver à un consensus. Et dans ce module 2, on va se concentrer sur, puis dans le podcast aussi, on va se concentrer sur les 3 principaux courants en philosophie morale. Les 3 courants sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Hein, ça, si vous avez fait un cours de philo morale, peut-être au cégep, c'est presque certain là, qu'on a abordé tout ça, mais c'est important de nous assurer qu'on part
tous et toutes ensemble au même endroit. 3 courants moraux et les 3 courants tentent de répondre à la même question. Hein? C'est quoi le bien? Et c'est quoi le mal? Donc, les deux vont ensemble. Les 3 courants vont proposer 3 façons, je dirais, d'argumenter pour justifier vos actions lorsque vous les qualifiez de bonnes. Hein? Quelqu'un qui dit ça, la bonne décision, c'est celle-là la bonne décision. Ça, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, puis ce qui intéresse la philomorale, c'est l'argumentaire et les arguments qui vont suivre cette affirmation. Ça, c'est une bonne décision parce que, puis là, on s'engage dans un argument, puis en philomorale, ces arguments-là sont habituellement classifiés. Bon, il y a toutes sortes de sous-classifications, mais les 3 grands courants, ce sont le conséquentialisme, encore une fois, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Et cette semaine, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, j'ai donné plusieurs exemples et vous allez en trouver vous aussi tout autour de vous. Dès qu'il y a quelqu'un autour de vous, ça peut être sur les réseaux sociaux, là, dès qu'il y a quelqu'un qui tente de répondre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, puis qui se met à argumenter, dès que le débat est un petit peu sérieux, là, rapidement, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui vont illustrer les 3 courants qu'on va voir dans ce cours. Puis ça peut être n'importe quel débat. Là. Écoutez, le débat sur le 3e lien, je voyais encore des articles en fin de semaine. Ça n'arrête pas, ces articles-là. Oui, il y a des arguments, vous allez voir là-dedans, qui illustrent bien les 3 courants. C'est la semaine dernière, j'avais un débat avec des amis sur la possibilité d'écouter, oui ou non, des matchs de foot sur un streaming illégal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Puis on avait un argumentaire autour de ça. Puis vous allez voir, vous allez reconnaître des arguments qui pourront être regroupés autour d'un des 3 grands courants philosophiques qu'on va voir ensemble. En fait, n'importe quoi, n'importe quel débat, dès que quelqu'un se met à se dire « Ah, ça c'est bien », puis il se met à argumenter, vous allez voir les 3 courants en philosophie morale là, se manifester. Hein, est-ce que c'est... Cette semaine, j'écoutais Last of Us. Écoutez-vous la série Last of Us? Une belle série, là, des espèces de zombies aux champignons, je dirais. Dit comme ça a l'air d'une recette des chefs, là. Mais c'est une belle série sur HBO. Sur Crave, probablement, oui. Sur Crave au Canada. C'est bien bon. Comme une belle recette de zombies aux champignons. C'est bien bon. Anyway, j'écoutais ça, puis peu importe le débat, je vous disais, puis dans la série aussi, c'est ça que moi, ça fait longtemps que je flirte et j'explore ces 3 grands courants philosophiques. Puis à toutes les fois que j'écoute une série, bien, je reconnais les 3 grands courants. Puis cette semaine, bien, il y avait un gros débat dans la série en question. Puis je vous invite aussi à faire la même chose avec des séries que vous écoutez. Dès qu'il y a quelqu'un qui se met à dire c'est bien, c'est mal, puis il se met à argumenter, essayez de repérer les 3 grands courants philosophiques dans son argumentaire. Puis dans Last of Us, ce que je vous disais, c'est que là, je vais essayer de ne pas trop spoiler là, parce que il y a plusieurs qui ne sont pas rendus très loin dans cette série-là ou qui ne l'ont pas vue. Mais je dirais que de façon générale, la question, dans des séries post-apo comme ça, c'est souvent les mêmes questions. Mais est-ce qu'on peut tuer une personne pour survivre? Je pense que c'est la façon la plus générale de poser la question. Est-ce que c'est bien de tuer une personne pour survivre? Puis ça, ce genre de questions, on peut juste se poser ça dans des séries de fiction. Puis, vous allez voir cette question-là, quand vous regardez les personnages répondre à cette question-là, vous allez voir les 3 courants argumentaires, 3 courants de philosophie morale se manifester. Puis, le premier courant, c'est le conséquentialisme. Hein? Puis, le conséquentialisme, si on lui demande « Est-ce que c'est bien de tuer une personne pour survivre? » Ben, le conséquentialiste, lui, il va vous répondre « La bonne décision, c'est celle qui génère le plus de conséquences positives possibles. Hein? »
Puis la contrepartie, ben, c'est aussi la décision qui génère le moins de conséquences négatives possibles. C'est ça. La bonne décision, c'est celle qui aura le plus grand impact ou qui fera le plus grand bien sur le plus grand nombre de personnes possibles. Hein? Est-ce que je peux tuer ou non cette personne? Mais ça dépend. Si c'est pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre, c'est correct. Hein? C'est ce qu'on vous dirait là, si on adopte la posture conséquentialiste. Il y a toutes sortes de variantes. Là. Si c'est utile, si les conséquences sont positives euh, pour moi, mais aussi sur tous les autres, là, on parle davantage d'utilitarisme. Là, c'est vraiment la qualification du plus grand bien pour le plus grand nombre. Si c'est utile uniquement pour moi, ben là, on parlera d'une espèce de conséquentialiste, utilitariste, égoïste. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le qualifier. Mais c'est ça, hein, dès qu'on se met à argumenter que ben, la bonne décision, c'est quoi? Est-ce qu'on peut tuer ou non pour survivre? Ben, si on arrive avec un argument, oh oui, c'est bon, parce que ça génère des conséquences possibles, des conséquences positives sur la communauté. Hein? Ça, c'est un argumentaire qui relève du conséquentialisme. C'est peut-être le courant qui est le plus facile à saisir pour vous. C'est même votre rempart le plus naturel, je dirais. Là. Quand je questionne mes étudiants en classe, rapidement, là, on verse dans le côté du calcul des conséquences. C'est peut-être votre habileté à calculer qui vous fait verser rapidement dans le conséquentialisme. Mais on se prend une feuille, là, puis on calcule les conséquences positives ou négatives. Puis si on arrive à un bilan positif, alors la décision, elle est bien. Et lorsque vous faites ça, bien, vous versez dans le conséquentialisme. Vous allez voir ça partout. D'ailleurs, je vous invite, là, encore une fois, dès que vous allez écouter des séries, des films, lorsque quelqu'un le dit « c'est bien », essayez d'identifier un argument qui est conséquentialiste. Vous allez sûrement être capable de le faire. D'ailleurs, allez le partager. Dès que vous allez voir ça, là, dès que vous allez avoir votre exemple en tête, peut-être même quand j'expliquais, je donnais les explications, vous aviez peut-être un autre exemple en tête, bien, vous irez le partager sur le forum du module 2. Puis si vous le faites, parce que c'est exactement ça là, que je vous demande, là, de me fournir des exemples de votre propre culture populaire, bien, si vous allez partager ça, bien, si vous allez le faire sur le forum, ça va vous donner 1 point sur les 5 points prévus pour les forums. Hein? C'est facile ce cours-là. Bon, il y a des bouts plus faciles que d'autres. Je vous parlais des trois courants. On en a fait un, hein, le conséquentialisme. Le deuxième, c'est le déontologisme. Le déontologisme, c'est l'idée que la bonne décision, c'est celle qui est conforme à des lois, des règles, des normes. Hein, ça peut être des lois divines, ça peut être des règles promues par un petit groupe de personnes. Hein, donc, tout ça, là, ça relève du déontologisme. Si je prends l'exemple de Last of Us, récemment, dans un épisode, en fait, c'est ce dimanche, il y a une personne qui s'est levée dans une salle. J'essaie de ne pas trop en dire non plus, mais il y a une personne qui s'est levée et qui a dit « La bonne décision, c'est de respecter nos règles. Hein, on s'est donné des règles, on s'est donné des lois. Il faut respecter les règles. Il faut se conformer à ces lois. Puis, il faut le faire, même si cela exige des sacrifices. » Ça aussi, c'est un indice qu'on est dans le conséquentialisme. Pas dans le conséquentialisme, qu'on est dans le déontologisme. Hein, quand une personne vous dit « Il y a des lois, il y a des règles, il y a des normes, il faut les suivre, peu importe les conséquences, peu importe les sacrifices. » Hein, ça aussi, ça pointe directement dans le déontologisme. Et ça, vous allez là aussi le trouver dans n'importe quel débat. Si vous regardez, s'il y en a autour de vous là, ou sur des réseaux sociaux qui se mettent à dire « il faut absolument aller dans telle direction parce que les conséquences vont être positives pour la grande majorité d'entre nous », il y a toujours quelqu'un pour arriver avec un contre-argument, habituellement de nature déontologique, qui va lui rappeler
Ben, peu importe que les conséquences soient positives. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes. Puis il faut respecter ces principes, ces règles, ces lois, ces normes, peu importe les conséquences. Puis ça, lorsqu'on le fait, ben, on verse dans le déontologisme. Puis vous avez remarqué que le déontologisme répond presque directement au conséquentialisme. Ils sont souvent identifiés comme étant les deux principaux courants philosophiques en philosophie morale. Il y en a un troisième, par contre, puis je voulais vous le présenter. C'est un des plus vieux courants, mais je dirais qu'il est souvent là aussi dans la culture populaire. Mais il ne prend pas exactement, il se concentre pas sur, il se concentre pas sur les conséquences d'un geste, il se concentre pas sur les lois. En fait, il s'appelle l'éthique de la vertu. Puis ce mode argumentaire, il est différent parce que, en fait, c'est pas la moralité des actions qui sont évaluées, c'est la moralité de la personne en tant que telle. Hein? Et en matière d'éthique de la vertu, vous allez voir, j'ai plein d'exemples concrets là. Mais lorsqu'on parle d'éthique de la vertu, c'est toujours le même réflexe. On va vous dire la bonne décision, puis là, pensez à vos exemples dans votre propre culture geek, s'il le faut. Il y a un personnage qui va se lever, puis il va vous dire la bonne décision, je le sais, c'est celle qu'aurait prise telle personne qui, elle, incarne des vertus. Et les vertus classiques sont, typiquement, c'est la sagesse, donc notre rapport au savoir, le courage, la tempérance, la prudence, la justice. Si je reviens à mon exemple de Last of Us, cette semaine même, en fait, c'était peut-être dans l'épisode 2, non, c'est dans l'épisode 3, il y a Ellie, la jeune personnage de cette série, qui décide d'agir et de prendre la bonne décision. C'est comme ça qu'elle va la défendre. Agir comme l'aurait fait Joël. Hein? Et Joël, c'est son mentor, là, qui est presque devenu son père. Et ça, ce type d'argumentaire-là, vous allez le retrouver dans toutes sortes de situations, dans vos séries préférées, dans vos films préférés. Là, ici, c'est dans Last of Us, là, mais la question, elle se pose, c'est quoi la bonne décision? Puis sa réponse, c'est faire comme l'aurait fait Joël. Faire ce qu'aurait fait Joël. Parce que lui, il est un exemple de vertu. C'est lui qui incarne pour moi des vertus que sont le courage, la prudence, la justice et la tempérance. Et ça, ce troisième mouvement, qui est l'éthique de la vertu, vous allez le retrouver encore une fois dans votre propre culture geek et populaire. Donc, pensez à votre série préférée, à une BD que vous avez lue, à une série, à un film que vous avez lu récemment. Vous allez trouver toutes sortes d'exemples où une personne vous dit la bonne décision, c'est la décision qu'aurait prise une autre personne qui, elle, incarne la vertu. Hein, c'est la personne qu'aurait prise Gandalf. Comment agir? Ben, je vais agir comme mon maître Obi-Wan me dit d'agir. Ou le contraire. Hein, c'est quoi la bonne décision? C'est celle que n'aurait pas prise Voldemort ou c'est celle que n'aurait pas prise Vador, pour reprendre ces exemples populaires. Hein, la bonne décision, pour toute personne qui argumente là, dans l'esprit de l'éthique de la vertu, la bonne décision, c'est celle qu'aurait fait une autre personne qui incarne la vertu. Hein, ça peut être, puis pour vous, c'est peut-être votre mère, peut-être, votre père, qui incarne la vertu, qui incarne ces vertus que sont le courage, la justice, la tempérance, la prudence. Puis c'est peut-être comme ça que votre principale morale est orientée. Vous allez trouver ça aussi, l'éthique de la vertu, mais les morales religieuses sont très inspirées par ça, hein, l'idée que le bon comportement, la bonne action, la moralité, pour guider votre propre moralité, il faut agir comme
Le prophète, faut choisir son prophète, là, mais agissez comme le prophète qui, lui, incarne la vertu. Donc, les plus grandes religions. Vous allez les reconnaître ici, mais c'est pas juste dans la religion, c'est dans la culture populaire aussi. Hein, la morale, on vous la fait de plusieurs façons, puis souvent, c'est à travers les récits qu'on vous raconte. On vous dit, le bien, c'est d'agir comme telle personne. Puis lorsque l'on fait ça, ben, on fait de l'éthique de la vertu. Trois mouvements, trois courants sont là. Peu importe le débat éthique que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous allez retrouver ces trois mouvements. En fait, chaque débat moral nous rappelle l'existence même de ces trois mouvements qui sont souvent en dialogue. Hein. C'est ça, ce qu'on appelle la sagesse morale pratique, là. Celle qui vous entoure, ben, elle se dessine je dirais, dans les interstices de ce dialogue, dans cet espace séparant le bien et le mal. Et on ne réinventera pas la roue dans ce module 2. On parle d'éthique et comme n'importe quel cours de philo-morale, ben, vous devez d'abord vous maîtriser le vocabulaire et d'abord pour vous, maîtriser minimalement ces trois modes argumentaires. C'est important que vous soyez minimalement initié à ces trois grands mouvements, ces trois géants, je dirais, de la philo morale. Puis des courants, encore une fois, qui sont en dialogue, qui répondent l'un à l'autre. Ça aussi, c'est important de le voir. Là. Il n'y a pas un courant qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un courant auquel vous devez adhérer absolument. Là. C'est de voir que la richesse de la réflexion en éthique, là, c'est le dialogue entre ces trois grands mouvements là, lorsque la question du bien et du mal, elle est invoquée. Donc, allez faire ça tout de suite après avoir écouté ce podcast ou peut-être après avoir visionné l'enregistrement de cours où je vais vous réexpliquer ce qu'est l'éthique de la vertu, l'utilitarisme, le déontologisme. Dès que vous aurez un peu de temps, allez sur les forums, allez nous citer vos principaux, vos morceaux préférés de votre propre culture populaire et geek. Allez nous expliquer pourquoi vos personnages et personnes préférées, pourquoi les décisions qu'elles ont prises sont inspirées de tel ou tel courant philosophique. Hein. Le but là, de ce forum-là, c'est pas de nous dire voici une personne qui a dit telle chose et c'est bien. Non. Le but, c'est de citer une personne ou un personnage, de nous expliquer l'argumentaire qui justifie la décision de ce personnage, puis de nous expliquer pourquoi cet argument est un argument qui relève d'un des trois courants philosophiques. Puis lorsque vous aurez pris cette habitude-là, lorsque vous aurez assimilé tout ça, là, vous ne pourrez plus désapprendre. Hein. Ça sera déjà dans votre propre culture. Puis lorsque vous allez au cinéma ou lorsque vous allez écouter votre série préférée, vous allez tout de suite là, essayer d'associer les argumentaires entendus à un des trois principaux courants. Puis là, vous allez sortir du cinéma, vous allez vous dire Thanos, est-ce que sa décision, est-ce que c'est du déontologisme ou c'est de l'éthique de la vertu, là? Est-ce que c'est du conséquentialisme? Puis là, vous allez avoir mal à la tête. Puis vous allez penser à moi. Parce que moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais lorsque je rencontre des personnages comme ça qui prennent des décisions délicates. Puis pour vous, là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont peut-être déjà irrités là, par toutes ces nombreuses références à la culture geek. On s'en fait pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce chemin-là avec moi. J'ai ouvert toutes sortes d'autres forums. J'ai posé des questions qui relèvent un petit peu plus de débats sociaux ou politiques, parce que là, même si on sort de la culture geek ou de la fiction, dans la réalité, vous allez trouver toutes sortes de décisions qui, là aussi, sont justifiées. Puis lorsqu'on argumente, mais là aussi, on puise dans nos trois grands courants philosophiques. Écoutez, lorsque quelqu'un tente de vous imposer des tarifs,
puis qu'il vous dit que c'est pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre, ben là, vous le voyez, là, que c'est un argument de type conséquentialiste. C'est ce genre de réflexion-là que je veux dans les forums, là. Pas pour juger la personne, mais pour essayer de nous expliquer l'argument en question mobilisé par la personne et ben, si l'argument relève d'un ou d'un autre des courants en philo-morale qu'on aura identifié dans le cours. Hein, une décision de tel politicien, ou ça peut être vos vedettes préférées là, qui ont tout à coup décidé de justifier leur décision à travers la conformité à un code. Ils se sont donné un code, des règles, puis la bonne décision, c'est celle qui sera conforme à ces règles. Puis là, à ce moment-là, vous avez un exemple de déontologisme. Ou ça peut être un YouTuber que vous aimez, puis qui vous raconte que vous devez poser tel geste ou faire telle chose, comme l'aurait fait un autre personnage qui lui incarne des vertus. Puis là, à ce moment-là, ben, vous avez votre exemple de l'éthique de la vertu. N'importe quel débat, là, encore une fois, vous allez trouver ces trois courants. Quel débat? Végétarisme, le cyclisme en hiver, l'environnement, la violence dans les jeux vidéo. Dès qu'il y a un débat où on se demande c'est quoi qui est bien ou c'est quoi qui est mal, ben, vous allez voir ces arguments-là. Puis le but, c'est de peaufiner votre regard analytique. Hein? Donc, on regarde le débat, on regarde les arguments, puis on essaie de rattacher l'argument à l'un des trois courants, rappelons-les, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Puis une fois que vous allez les maîtriser, ben, vous allez les reconnaître aisément dans votre culture, dans les débats, dans les discussions que vous aurez peut-être avec vos amis. Parlant des forums, écoutez, si les questions que je pose dans les forums, ben, si ça ne vous plaît pas, ben, vous pouvez en inventer aussi. Vous pouvez créer votre propre question posée dans les forums. L'important, c'est que ça cible des objectifs de modules. Puis sinon, j'ai ouvert d'autres forums où vous pouvez des questions qui sortent peut-être même du contenu du cours. L'important, c'est peut-être de poser les questions au bon endroit, mais vous pouvez créer vous-même des questions que vous posez sur les forums, puis vous regardez comment ben, vos collègues répondront à vos propres questions. Je dirais que l'important dans ces forums, c'est de vous pratiquer à répondre à des questions qui ressemblent à des questions d'examen, hein, parce que les questions d'examen, je cible dans mes forums, je cible des questions qui, elles, ciblent des objectifs de module, puis dans mes examens, ben, je cible aussi des objectifs de module. Donc, pratiquez-vous, puis essayez de vous pratiquer justement à tisser des liens entre le contenu de cours et votre propre culture. Je le fais souvent dans mes forums de discussion parce que ben, faut faire des liens entre le savoir et ce que vous êtes. Hein, c'est ça aussi l'intelligence. Là, on parle de intelligere, c'est ce que ça veut dire. Hein, tisser des liens entre différentes parties du contenu du savoir, mais aussi tisser des liens entre ce contenu et votre propre cerveau, votre propre réalité avec ce que vous êtes. Ça aussi, ça fait un savoir qui est plus pérenne. Et pour vous, ben, l'objectif, c'est de tisser des liens entre ces trois courants, que sont l'éthique de la vertu, le conséquentialisme et le déontologisme, et votre propre personne, votre propre culture et ce que vous êtes. Pour vous pratiquer, ben, écoutez l'enregistrement de cours, parce que dans la deuxième partie de l'enregistrement de cours, vous allez le voir, j'ai fait cet exercice-là avec les étudiants en classe. Pour illustrer ces trois grands mouvements, je leur ai fait vivre une expérience qui est assez classique là, lorsqu'on parle de philo-morale. C'est l'expérience du tramway. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expérience-là. Là. Il y a un tramway, puis il arrive à un endroit, puis vous avez le bras sur un levier, puis vous pouvez faire dévier le train, puis à ce moment-là, il va frapper une personne ou vous pouvez le laisser aller, puis à ce moment-là, il va frapper 5 personnes. Puis là, dans votre tête, ben, vous avez déjà une décision de prise. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'argument que vous allez déployer. Puis après ça, l'argument, vous allez voir que ça explore toujours les trois grands courants. Puis j'ai fait cette expérience-là en classe, mais je suis sorti un petit peu de
de l'exemple classique, je me suis inspiré de l'exemple du tramway, mais à la sauce plus moderne, là, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a été montée par un laboratoire du MIT qui explore l'idée d'automobiles autonomes, puis de la programmation de ces automobiles autonomes. Puis on suggère toutes sortes de dilemmes, là. À toutes les fois qu'une automobile autonome arrive à un endroit, puis là, on dit, ben là, si on la laisse continuer, il y a 2 piétons, puis si on la fait dévier, il y a 3 chats et 2 piétons qui sont âgés. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on prend une décision. Donc, je me suis servi de cet exemple-là, aller voir les différents scénarios, puis surtout aller écouter les arguments déployés par vos collègues en classe. Puis ça vous permettra encore de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ces 3 courants. Encore une fois, là, le but, c'est d'explorer ces 3 courants que sont l'éthique de la vertu, le conséquentialisme et le déontologisme. Sinon, autre terme important, il y a le terme professionnalisme aussi qui fait partie des objectifs de ce module. Êtes-vous capable de savoir qu'est-ce que je veux dire? Hein, le cours s'appelle éthique et professionnalisme. Est-ce que vous savez ce que je veux dire par professionnalisme? Parce que c'est un terme, ben vous le voyez, là, c'est dans le titre. Là, donc, c'est un terme super important. Puis dans l'enregistrement de cours, on va commencer cette réflexion-là là, sur c'est quoi le professionnalisme, comment on distingue une profession d'autres statuts, métiers, occupations, jobs. On va commencer déjà à explorer c'est quoi le système professionnel. Puis c'est quoi un code de déontologie professionnelle? Parce que tranquillement, là, il va falloir pour vous apprivoiser ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire être un professionnel? Puis dans ce module du 2, là, on commence à explorer tout ça. C'est un objectif qui sera approfondi dans d'autres modules, mais déjà pour vous, là, c'est une première réflexion. Puis je vous invite à visionner l'enregistrement de cours cette semaine pour commencer minimalement là, cette réflexion. Et quoi d'autre à faire cette semaine? En fait, je vous l'avais promis. Je vous avais dit dans le podcast, on va regarder ensemble votre feuille de route. Puis on va explorer qu'est-ce que vous avez à faire à chaque semaine. Puis là, c'est une drôle de semaine parce que là, vous avez 2 modules à faire. Mais dans ce module 2, qu'est-ce que vous avez à faire si vous allez voir, là, si vous allez explorer la liste des tâches que vous avez à faire, si vous cherchez, elle est où, là, cette liste de tâches, là? À toutes les fois que vous ouvrez un module, il y a le premier onglet, là, Général, dans lequel vous allez voir le sommaire du module puis les objectifs de module. N'oubliez pas les objectifs de module, c'est important. Et dans le deuxième onglet, toujours en haut, là, c'est écrit Contenu. Puis dès que vous ouvrez, tout en haut, là, vous allez voir une liste de tâches que vous devez faire pour réaliser ce module. Puis cette semaine, dans la liste de tâches qui vous est prescrite par votre professeur, c'est moi ça, je vous demande de, écouter le podcast. Ça va bien. Hein? C'est ce que vous faites là. Bravo. Écoutez, vous allez avoir un A dans ce cours, c'est sûr. Vous êtes déjà trop bien parti. Deuxième tâche, vous allez écouter l'enregistrement de cours. Encore une fois, c'est un enregistrement de cours que j'ai donné cet hiver. Vous allez voir, là, si vous écoutez l'enregistrement, c'est comme si vous y étiez, là. Sauf que il y a le froid en moins, puis vous n'êtes pas obligé de faire du trafic sur Henri IV pour venir en classe. Mais vous allez le voir dans l'enregistrement de cours, j'ai exploré un petit peu ce qu'on a fait dans le podcast. On va voir les 3 courants philosophiques, on va explorer les termes moral, éthique, professionnalisme, puis les 3 courants, là. Puis, vous allez voir aussi dans l'enregistrement de cours, j'en parlais un peu plus tôt, notre passionnante discussion là, autour de l'application de ces 3 grands courants à une étude de cas là, impliquant des automobiles autonomes et de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez à faire d'autre? Là, je regarde comme vous vos tâches à faire. Lecture. Oui, vous devez lire dans ce cours, comme dans n'importe quel cours d'ailleurs, mais vous remarquerez, je vais finir par le dire,
que lorsque je vous demande de lire un texte, je précise toujours entre parenthèses le type de lecture que je souhaite. Hein, je pense qu'il n'y a pas tous les textes qui doivent être lus de la même façon. Je dirais qu'il y a des textes que je veux que vous lisiez, mais de façon plus sommaire ou générale. Puis là, je vais le préciser entre parenthèses. Des fois, je vais vous demander une lecture plus attentive. À ce moment-là, il faut lire le texte, mais lire tout. Hein, on ne peut pas juste se contenter de le lire en diagonale. Des fois, je vais vous demander une lecture plus attentive, plus rigoureuse, studieuse. Quand j'écris tout ça, il faut être attentif là, parce que des fois, c'est une lecture qui demande de votre plus grande attention. Il faut lire, il faut surligner, il faut prendre des notes. Mais ce n'est pas la même chose que si je vous dis lecture sommaire. Lecture sommaire, là, on lit le texte puis on essaie d'en retenir quelques parties, mais le but, c'est plus de visiter ce texte puis d'en saisir l'essentiel. Puis cette semaine, justement, il y a deux lectures. La première, c'est le chapitre 3 de l'ouvrage principal du cours. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique de Georges A. Legault. Encore une fois, vous avez accès gratuitement à ce cours. Le chapitre, ça s'appelle Le professionnalisme. Je vous disais, dans les objectifs de ce module, vous devez commencer à saisir qu'est-ce qu'on veut dire par professionnalisme. Puis pour vous, une façon de commencer à vous familiariser avec ce terme, c'est de lire le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Legault. Autre texte à lire, là ici c'est une lecture sommaire, c'est un cahier spécial qui avait été publié à l'époque par Le Devoir, mais là c'est un cahier spécial sur plusieurs professions au Québec. Donc là, ça va vous permettre d'avoir déjà un avant-goût de c'est quoi le système professionnel, c'est quoi toutes ces professions, puis ma profession n'est pas là, est-ce que j'ai une profession, comment ça fonctionne? Donc lisez-le sommairement, peut-être lisez peut-être plus attentivement les textes qui parlent de votre profession. Hein, ça serait déjà une première lecture intéressante pour vous. Voilà, ça c'est les lectures à faire cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à faire d'autre? Allez compléter votre questionnaire. Encore une fois, à chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. C'est pour vous. Il y a souvent 2 tentatives. Puis ça vous permet de savoir si vous avez compris quelque chose au module, puis ça, c'est des questions. Puis si vous n'avez rien compris parce que vous avez 0% lors de votre première tentative, mais vous replongez dans votre module, puis après ça, vous faites votre deuxième tentative, puis vous allez avoir 100%. Ou presque. Puis l'important, c'est de vous former à travers ces questionnaires-là. Quoi d'autre? Allez participer au forum. Je vous en ai parlé. Il y a toujours des forums à chaque module, mais allez participer au forum. Et ensuite, c'est quoi la dernière étape? Allez constituer vos équipes. Hein, il y a des travaux pratiques en équipe, des travaux pratiques à distance en équipe. C'est toujours un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est la réalité du travail aussi. Là. On n'est pas toujours sur le lieu de travail pour faire des travaux d'équipe. Pratiquez-vous. C'est une des compétences les plus importantes, je dirais, à acquérir au cours de votre formation. Être capable de travailler en équipe, travailler à distance, rédiger à distance, ensemble, en petits groupes, participer substantiellement, tous et toutes, aux travaux. Donc, cette semaine, ça commence le cours, mais déjà, là, constituez vos équipes, commencez déjà à travailler sur le TP1. J'ai déjà ouvert l'information. Puis dès ce vendredi, là, je vais publier un autre. D'ailleurs, je me permets déjà de vous le dire à l'avance. Dès ce vendredi, je vais publier un autre épisode du podcast où là, je vais me concentrer sur mes instructions sur les principales évaluations du cours. Si vous demandez c'est quoi les évaluations du cours, vous pouvez déjà aller voir sur l'ENA. Elles sont toutes listées, sont toutes bien expliquées. Mais ce vendredi, je vais essayer de vous résumer ça là, en 30 minutes. Vous allez savoir à quoi ça va ressembler, là, toutes vos évaluations du cours éthique et professionnalisme. Puis je vais surtout, ce vendredi, je vais surtout me concentrer sur, je vais parler de tout, là, mais je vais aussi donner plusieurs informations et instructions concernant le TP1. Parce que le TP1, là,
le premier TP, ça va arriver quand même rapidement. Sinon, je vous parlais des objectifs de cours un peu plus tôt. Je vous disais, dès que vous ouvrez un module, le premier onglet que vous avez, c'est un résumé du module, puis des objectifs de cours. Je vous fais encore ce rappel. Je le ferai pas dans tous les épisodes et toute la session, là, mais je vous le dis déjà. Ces objectifs de module sont importants parce que voyez-les comme des questions potentielles pour votre examen. Je le sais que votre examen final, il est bien loin, là, mais je me permets déjà de vous confier un secret. En fait, je vous l'ai déjà confié dans le premier épisode, mais je vous le redis ici, là. Mon examen final, il va cibler des objectifs de module. Si vous vous demandez, c'est quoi les questions qu'il va poser dans mon examen final, quand je vais être tout seul en classe avec mon crayon, regardez les objectifs de module. Puis, vous allez trouver une question potentielle de votre examen final. Si je regarde mes objectifs du module 2, mon premier objectif, c'est écrit « Distinguer le professionnalisme tel que promu par du système professionnel par les termes professionnel et professionnalisme dans la vie ordinaire. » Êtes-vous capable d'atteindre cet objectif-là? Est-ce que vous seriez capable de répondre à une question? Ben, c'est normal parce que si vous avez juste écouté le podcast, je ne vous ai pas parlé de ça. Vous devez lire le texte à lire cette semaine pour atteindre cet objectif. Deuxième objectif du module, définir le terme moral, éthique, droit, déontologie, éthique de la vertu. Êtes-vous capable de définir ça? Ben, peut-être un peu, parce que j'en ai parlé un peu dans le podcast, mais j'en parle aussi dans l'enregistrement de cours et à l'examen final. Ça se peut que je vous demande de définir, de distinguer les termes moral, éthique, droit, déontologie, vertu. Et troisième objectif de ce module 2, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Êtes-vous capable d'atteindre cet objectif? Êtes-vous capable de distinguer ces trois approches? Bien, sûrement un peu, parce que si vous m'avez écouté tout au long, là, je pense qu'on a fait un bon bout de l'étude dans ce podcast. C'est pas suffisant, il va falloir visionner l'enregistrement de cours, mais je dirais que cet objectif du module est presque atteint déjà, là, si vous avez écouté attentivement ce podcast. Et votre examen final, ben, je vais cibler au moins un objectif du module 2 à la fin dans l'examen final. Puis posez-vous cette question à chaque module, à toutes les fois que vous ouvrez un module, vous allez voir les objectifs de module. Et à la fin, dans votre révision, là, demandez-vous, est-ce que je suis capable de démontrer au prof que j'ai atteint un des objectifs de ce module? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Je sais que ça en fait beaucoup. Ça fait déjà un peu plus de 45 minutes que je parle. En fait, c'est pas tout à fait tout parce que je vous le disais, là, je vais avoir un autre épisode ce vendredi pour vous expliquer les évaluations du cours. C'est important aussi que vous écoutiez ça ce vendredi, notamment là, si vous souhaitez déjà entamer les travaux du TP1. Sinon, ben bravo encore pour votre écoute des podcasts. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà fourni des preuves de leur écoute. Comment font-ils pour me prouver qu'ils ont écouté mes podcasts? Peut-être avec des indices de podcast. Où trouve-t-on ces indices de podcast? Vous allez le voir un peu plus loin. Souvent, ils sont cachés, ces indices, dans le contenu audio du podcast. Merci encore de votre écoute des podcasts. C'est le fun de voir ça. Je regarde mes statistiques de téléchargement. Il y en a plusieurs qui ont décidé d'écouter les podcasts. C'est bien, ça va vous aider. Il y en a plusieurs qui... Hey, by the way, j'ai vu ça. Il y a des transcriptions aussi quand vous écoutez mes épisodes du podcast. Si je parle un peu trop vite
ou si le vocabulaire, vous avez de la difficulté à le maîtriser, écoutez-le en regardant la transcription. Ben oui, c'est là maintenant, c'est possible. Ils l'ont fait sans me demander ma permission, mais ils l'ont fait quand même. Donc, ça vous donne accès à une transcription. Puis souvent, en même temps qu'on écoute le podcast, on peut voir la transcription. Ça vous aidera, notamment si vous maîtrisez plus ou moins bien la langue française. C'est le cas de certains d'entre vous. Puis même ceux qui se trouvent très bons, ça aide aussi de regarder la transcription en même temps. Si vous écoutez d'ailleurs le podcast sur YouTube, il y a des sous-titres. Mettez-vous les sous-titres. Tout ça, ce sont des outils qui peuvent vous aider. Puis, content de voir qu'il y en a plusieurs qui adoptent le podcast. Là. Puis, j'espère que en fait, je suis convaincu que cette façon alternative de consommer du contenu de cours, ça pourra vous aider. En fait, ça vous donne une alternative, justement. Là, pas toujours pris à écouter des enregistrements de cours ou étudier ou lire. Il y a possibilité d'avoir accès à un contenu à votre rythme, là où vous êtes. C'est un peu l'esprit derrière ce podcast. Allez, bonne semaine à vous tous et toutes. C'est l'été, on en profite. Investissez un peu de temps dans ce cours, mais c'est l'été. Hein. Prenez soin de vous. Prenez un peu de temps pour vous, passer du temps avec vos amis, vos proches, aller visiter les terrasses, pourquoi pas. Prenez soin de vous. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, ce sont les 3 courants philosophiques. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Puis si vous n'êtes pas familier avec ces indices parce que c'est le premier podcast que vous écoutez, vous prenez ces 3 mots, vous m'écrivez un courriel, vous écrivez seulement ces 3 mots. Puis moi, je vais comprendre que c'est l'indice du podcast. Puis ça me permet de savoir qui écoute le podcast et à quel rythme. Ça aussi, c'est important. Là. Transmettez pas... Si vous écoutez cet épisode-là, à la toute fin de la session, c'est inutile de me transmettre votre indice du podcast. Là. Je collige ces indices pour savoir non seulement qui a écouté le podcast, mais aussi à quel rythme. Parce que c'est important de garder un bon rythme pendant ce cours, notamment pendant un cours d'été. OK, fin de l'indice. Bye bye.